tous, bienvenue sur Layola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2022 pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. On va regarder ce que vous réserve l'année 2022 dans les grandes lignes. On fera un tour sur le plan professionnel, un tour sur le plan sentimental et sur les surprises de cette année. Tout d'abord, on va regarder l'énergie générale qui vous attend pour cette année 2022. N'oublions pas que c'est un tirage général, j'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera guidance, conseils, soutien et tout ce dont vous avez besoin. Si certaines choses ne vous paraissent pas justes par rapport à votre vie ou ne vous correspondent pas, laissez-les de côté. C'est peut-être un message simplement pour quelqu'un d'autre et vous en aurez d'autres au cours du tirage. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne afin d'apporter votre soutien et je remercie tous les poissons pour leurs commentaires au fil des mois. Voilà, ça me touche beaucoup. Ouais, on a appris à voir les choses avec beaucoup plus de légèreté au cours de ces derniers mois. On a appris à lâcher prise. On a appris tout simplement en étant un petit peu débutant dans certaines choses, dans certains talents, aussi débutant dans le lâcher prise. En tout cas, dans certains domaines ou pour certaines choses. Alors, 2022, l'énergie de 2022. Magie, coïncidence et synchronicité, vous êtes accompagné en 2022 par l'énergie du corbeau. L'énergie du corbeau nous parle de la magie pure. Va nous parler de toutes ces petites choses dans la vie qui font qu'on se sent soutenu, guidé, accompagné. Toutes ces synchronicités, toutes ces coïncidences. Vous êtes capable de voir la magie, de manifester la magie au cours de cette année. Vous êtes capable de reconnaître les synchronicités, de suivre les guidances qui vous sont apportées par le monde spirituel, par l'univers. C'est une très très belle carte. Moi j'adore l'énergie du corbeau. Donc écoutez les messages que la vie vous apporte. Hein, ami poisson, ça va être important pour vous au cours de cette année. Ouais, il y a eu peut-être pour certains d'entre vous des désillusions sur le plan sentimental. Des désillusions, le besoin de se protéger, des craintes, des doutes, des manques, des gens, des choses qui vous manquent, des personnes, des situations. On ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment avancer. On a envie d'avancer, on veut planter la graine, mais c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est ce qui se passait un petit peu en 2021 ou fin 2021. Et donc là, 2022 dans les grandes lignes, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et des surprises. Donc oui, on commence quand même cette année avec une sensation de manque. De manque, quelqu'un nous manque, il peut y avoir un manque d'argent, hein. C'est vrai que Noël, là, c'est quand même une période où les gens dépensent pas mal, donc on peut avoir ou un petit trouble financier, ou simplement le manque de quelqu'un, de quelque chose. Pourtant, on est bien guidé là, on est bien guidé, on sait que les gens qui nous manquent sont pas loin, ou qu'en tout cas on a ce lien avec eux qui est magique et qui est indestructible. Hein, les liens d'amour sont indestructibles. Alors, dans les grandes lignes pour vous, pour cette année, le magicien. Donc, découvrir de nouveaux potentiels, de nouveaux talents, prendre conscience de ses capacités de manifestation, créer de nouvelles choses, lancer de nouveaux projets, aller à l'aventure, peut-être pour certains d'entre vous, faire de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages, pour pouvoir mettre en place ces talents que vous n'avez pas encore utilisés. Pour certains d'entre vous, c'est clair que c'est ça, étant donné que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui apprend, qui a soif d'apprendre, qui aime apprendre, qui fait des apprentissages. Après, ça peut être aussi un messager, donc on peut peut-être aussi vous apporter des messages, hein, avec le corbeau justement, de potentiel et de capacités qui sont à l'intérieur de vous, que vous allez matérialiser dans votre vie. Sur le plan professionnel, on a des angoisses, on a des craintes, on a des doutes et on a une période de l'attente. Alors pour certains, ça peut être une période de chômage, une période sans travail. Pour d'autres, il est possible que vous ayez été malade et que vous soyez en arrêt maladie. Vous avez peut-être peur justement de perdre votre place, de revenir et que les choses ne soient plus à leur place.
Quoi qu'il en soit, on est un peu dans une période aussi de repos et de régénération sur le plan professionnel. Il y a comme l'idée de faire une pause qui est bien méritée. Une pause qui est bien méritée et qui va peut-être nous permettre de transformer toutes ces angoisses en quelque chose de positif, ou en tout cas de les apaiser, de les calmer. On a tous des angoisses, hein. Là, il est possible que vous ayez certains doutes ou certaines peurs au cours de cette année et qu'on vous demande de ne pas agir, justement, de ne rien faire, de ne pas agir par peur, de laisser passer le temps, que les choses vont se régler d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, là, il vous est déconseillé d'être dans l'action. Sur le plan sentimental, l'étoile. Waouh! Étoile et jugement. Magnifique. Donc, clairement, pour certains d'entre vous, le retour de quelqu'un du passé que vous attendiez, que vous espériez, pour lequel vous avez prié. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de totalement inattendu qui se passe pour vous sur le plan professionnel. Pour les célibataires, c'est la rencontre, mais alors totalement inattendue, totalement inespérée. Pour les couples, il peut se passer quelque chose d'absolument merveilleux et magique, un rêve qui se réalise et que vous n'attendiez plus. Voilà, sentimentalement, le bonheur. Il peut y avoir une demande en mariage, puisque nous avons l'étoile avec le pape. Donc, une demande en mariage totalement inattendue, quelque chose qui vous prend par surprise, quoi. Et donc, dans les surprises, nous avons le pape avec le 5 de bâton. Le pape avec le 5 de bâton, c'est l'idée de s'affirmer et de ne plus suivre quelqu'un qu'on avait peut-être idéalisé. Voilà, ça c'est une des définitions principales pour moi des deux cartes ensemble. Il y a l'idée de se révolter contre des ordres qu'on nous donne ou quelqu'un qu'on avait peut-être admiré, idolâtré, un leader, et on ne veut plus de ça, ou en tout cas il y a un conflit intérieur par rapport à ça, voire même extérieur avec cette personne. Ça peut être aussi tout simplement, ou plus simplement, le fait d'être obligé de se défendre contre quelque chose d'administratif. Vous pourriez avoir un conflit assez surprenant sur le plan administratif contre lequel il faudrait vous défendre. Il faudra ne pas vous laisser faire. Vous arriverez à faire entendre votre voix, mais voilà, il faudra être dans l'action et ne pas avoir peur de dire stop, de dire non, de poser ses limites. Voilà, il faudra y aller, quoi. Autant sur le plan professionnel, on vous dit il ne faut pas trop bouger, parce que vous pourriez agir par peur, et donc certaines fois quand on agit sous le coup de l'émotion comme la colère ou la peur, on n'agit pas forcément plus intelligemment qu'il soit, quoi. Malgré qu'on peut être quelqu'un d'extrêmement intelligent, hein, les réactions peuvent être un petit peu trop impulsives. Or là, on vous dira qu'il faut y aller. Je vais demander un petit message complémentaire, supplémentaire, avec l'équipeur. En notre deck, on a le fait d'être dans l'action, d'avoir toujours quelque chose à faire, d'avoir peut-être aussi des préoccupations qui ne sont pas forcément négatives, mais en tout cas des idées, des projets, et puis d'être toujours en mouvement. Même si ce n'est pas des grands mouvements, même si ce n'est pas une grande avancée comme avec le chariot, on nous parle d'être en mouvement quand même tout au long de cette année. Alors, là il y a l'idée de savoir qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qu'on doit faire, comme la découverte de sa mission, et que ce n'est pas encore tout à fait prêt. On est dans l'attente, on ne sait pas trop, on va vers des apprentissages, on sait qu'on va manifester quelque chose de puissant, mais ce temps d'attente que ce projet mûrisse ou que cette révélation arrive peut vous paraître un peu long. Ouais, sur le plan professionnel, écoutez, sans vouloir être pessimiste, je n'ai pas de carte extraordinaire. Pareil, ça peut être très long pour vous. Ça peut être très compliqué, très long. Vous pourriez même vivre
avec toutes ces angoisses, ces doutes, des moments de désespoir. Je pense que certains d'entre vous ont perdu leur travail, ont des messages inquiétants, des nouvelles inquiétantes, qu'il y a vraiment des choses qui sont compliquées, hein, d'où peut-être ce manque. Quoi qu'il en soit, avec l'as que vous avez ici, vous avez la capacité de transformer les choses. Malgré tout, peut-être justement, voilà, que ça va prendre du temps, que ça va être compliqué. Ça va être un peu long, que vous allez vraiment vivre des moments angoissants, voire désespérés. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que ça ne va jamais, parce que c'est toujours pire, parce qu'il y a toujours des restrictions supplémentaires, parce qu'il n'y a jamais un félicitation. Voilà, certains vont vivre un ras-le-bol en fait. Un ras-le-bol et l'envie de ne plus rien faire. Voilà, tout simplement. Voilà, il peut y avoir, en tout cas ce message est là parce qu'un homme averti en vaut deux. Donc voilà, sachez qu'au cours de cette année, vous pourriez vivre ce passage, cette transition. Eh bien écoutez, prenez-la du bon côté en vous disant, bah ouais, j'en ai marre. Et puis, bah voilà, c'est comme ça. Les choses vont tourner. Il n'y a rien de plus permanent que le changement. Donc, les choses vont tourner. Laissez faire. Laissez faire parce qu'il va falloir le vivre. En fait, j'ai vraiment l'impression que vivre ça vous permet de faire ressortir ce magicien qui va de l'avant. Qui va de l'avant. Alors, sur le plan sentimental, on parle d'officialiser quelque chose, de rendre officiel quelque chose, de terminer avec une situation. Moi, j'ai vraiment les célibataires qui rencontrent quelqu'un qui va rentrer officiellement dans leur vie, donc dans le sens où il va être présenté ou elle va être présentée à la famille. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'officiel et on tourne une page. On clôt quelque chose, il y a une transformation intérieure, on va réaliser ses rêves et on laisse le passé qui ne nous convenait plus derrière soi. On parle de quelque chose d'officiel et de totalement inattendu, de totalement inespéré, auquel on ne croyait plus. On pensait que c'était qu'un rêve et ça arrive. Donc, et ça demande une transformation complète et ça amène une transformation complète et ça amène des signatures officielles. Ouais. Waouh, ben dis donc, fou. Amis poissons, on était bien parti avec les tarots. Je disais dans la vidéo précédente que je trouvais que 2022 était une super année pour beaucoup de signes. Moi, je dirais que là, vos surprises peuvent être mentales. Vous pourriez vous rendre compte que vous gâchez la vie sur certains points ou sur certains aspects parce que vous manquez d'estime de vous. Vous manquez d'estime de vous, vous vous sentez pas à votre place, ou vous vous enfermez dans certaines choses, ou vous vous privez volontairement de certaines choses parce que c'est bien, parce qu'on doit faire comme ça. Non, en fait, on doit vivre. Hein. C'est vrai que toutes ces restrictions qu'on s'impose, parce que c'est bien, parce que c'est juste, parce que ça fait partie des mœurs, parce que ça fait partie de la morale, des principes, à un moment donné, vous allez éclater. Vous allez éclater tout ça parce que c'est juste pas possible de s'emprisonner dans cet environnement qui n'est pas riche, en fait. Donc, vous allez éclater les choses, vous allez éclater les principes. Vous allez briser les règles, comme on dit. Et oui, bah, peut-être que je devrais faire comme ça et que mais je vais faire comme je veux parce que j'en ai marre. Et ça, c'est bien. Enfin, je trouve que c'est bien. Mais ça aurait été dur parce que vous aurez été poussé à bout, retranché dans vos... Voilà, poussé dans vos retranchements pour accéder à ce truc qui dit stop. On dit stop, clairement. Écoutez, à part sentimentalement, où il n'y a vraiment rien à dire, ou même dans les grandes lignes, on est dans la création de quelque chose de nouveau. On apprend, c'est un peu long. On apprend à agir différemment, à se faire entendre, à suivre sa voie. Mais ouais, il y a vraiment là l'idée de dire non, de dire stop à des comportements intérieurs, à des schémas intérieurs. C'est bien. Écoutez, il faut y aller, amis poissons, là. Il faut y aller. Alors, et on va clôturer ce tirage avec un petit message conseil de l'oracle des heures miroirs. Cette heure miroir vous servira tout au long de cette année à faire des vœux. Chaque fois que vous tombez dessus, faites un vœu. Alors,
10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. C'est ça, c'est ce qu'on vient de dire. Prendre conscience que certaines priorités jusqu'à maintenant, ça vous paraissait juste, mais c'est juste pour qui? Certaines fois, il faut lâcher prise sur la morale, sur les principes, et il faut s'autoriser à vivre parce que la vie est courte. La vie est courte, elle est belle, et donc il faut y aller. Et donc à 10h01, à partir de maintenant, vous faites le vœu de relâcher toutes les chaînes qui vous emprisonnent, que ce soit les vôtres ou qu'elles vous aient été imposées. Écoutez, amis poissons, n'hésitez pas à aller regarder au fil des mois vos vidéos. Celle de janvier est en ligne. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une superbe année 2022. Je sais que vous saurez faire le travail nécessaire pour arriver à votre bonheur et ce bonheur, vous le méritez. À tout bientôt, amis poissons. Au revoir.